Yes! Bon lundi tout le monde. On va combiner les deux préparations qu'on fait à l'habitude. Donc on est live dans le Discord pour la morning prep. Et on va faire également une weekly prep comme à l'habitude, comme je fais généralement le dimanche, comme mentionné la semaine passée. C'était impossible pour moi de le faire ce week-end. Donc on va le faire ce matin. Marché complètement fou, encore une fois, qui se poursuit avec la semaine passée. On va commencer par revenir sur cette semaine-là qui a été très volatile, malgré qu'on a resté quand même dans un range assez bien établi. Puis on va regarder du côté du calendrier économique cette semaine. En plus de ça, c'est une semaine qui est courte. Vendredi, les marchés sont fermés, autant canadiens que US. Et on va regarder du côté technique, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Commencer par un petit retour sur la semaine passée. Je vous mentionnais que c'était quand même une semaine pré-OPEX. Donc, on rentrait dans une stretch, comme une dizaine de jours où ce que les marchés pouvaient peut-être retrouver un peu de support. Évidemment, on était dans un marché extensionné sur le downside big time, mais ça l'a pas empêché quand même de continuer, surtout particulièrement en début de semaine. Donc, on l'a vu, là, on avait ouvert directement avec un gros gap down. Et dès, si on regarde le SP500, pour revenir un peu sur les niveaux qui avaient été mentionnés, dès l'ouverture des marchés dimanche, la majorité des targets étaient déjà frappés. Donc, je vous avais parlé de 5000, le void en monthly, le void en daily. Si on fait juste le regarder, là. Vous voyez, sur la monthly chart, c'est ce que je mentionnais, cette zone-là qui était mon objectif la semaine passée, ça a été comme livré dès l'ouverture, littéralement, si tu le regardes en une heure. Dès l'ouverture des marchés, dimanche, on est allé frapper les objectifs que j'avais pour la semaine. Ça a l'air proche, là, mais c'était quand même 6%. Donc, il faut quand même comprendre que la volatilité était encore présente. Par la suite, s'en est suivi un rallye très difficile à trader, un autre leg intéressant et un monster pop sur les nouvelles de Trump avec les tarifs, etc. Donc, overall, ça a été une semaine où ce que j'ai pris, en fait, on a pris des très petites bouchées à travers de cette grande volatilité-là. Jamais tradé plus que 2, 3 contrats micro et la majorité des trades ont été pris avec un seul contrat qui nous a quand même permis d'aller chercher une belle semaine. Mais overall, les targets ont été frappés. Par la suite, on est venu complètement balancer rapidement le gap qui avait été fait sur l'ouverture des futures. Ça a été la même chose sur le Nasdaq. Juste valider, techniquement, vous devriez m'entendre, là, si vous pouvez juste me le confirmer dans le Discord. Mais voilà, donc c'est ce qui est arrivé pour la semaine passée. Du côté du Nasdaq, ça a été la même chose. On est venu complètement... ici, vous voyez, là, j'avais tracé un void qui n'était pas encore créé, mais je mentionnais avec l'ouverture de dimanche, j'aimerais qu'on crée un void ici. En fait, ça a été le cas, mais ça a été celui-là ici. Donc, sur le breakdown, le problème, c'est que lui aussi également, on a livré tous les objectifs, du moins, la majorité des objectifs que j'avais euh, faciles, entre guillemets, dès le gap du dimanche. Donc, à partir de là, le rallye n'était pas nécessairement un rallye que je voulais shorter. Ça va être vraiment intéressant, là, on va en parler un peu plus tard, de voir la suite, parce que c'est un marché qui est assez pointu d'un point de vue opinion. C'est difficile d'avoir des conversations avec certaines personnes sans que ça soit deux extrêmes, dans le sens, hey, on a vraiment frappé un bottom ou hey, c'est le début de quelque chose. C'est ce que je vais tenter de vous éclairer aujourd'hui au cours de la préparation. Donc, c'est ça pour le petit retour sur la semaine. Juste avant de juste faire les indices, là, je veux parler du dollar US. Quelque chose que je mentionnais qui n'était pas très joli, un peu weird à regarder, un peu weird à trader. Mais la semaine passée, le plan était assez clair de surveiller ce gap-là, que si on passait du temps là-dedans, c'était un pattern là, comme weekly, monthly pattern qui risquait d'être breaké. Et ça a été vraiment très, très violent. C'est très rare de voir ce genre de violence-là sur le dollar US, qui est d'un point de vue fondamental, c'est très important. Donc, on est allé driver les chiffres 100 qui étaient frappés très rapidement lorsqu'on a vu le gap rejeté. Donc, quand même assez intéressant de ce côté-là. Et également, du côté des yields, on en reparlera un petit peu tantôt, mais c'est c'est un pop qui n'est pas très rassurant overall. On en discutera un peu plus en détail au cours des prochaines minutes. Donc, voilà pour le retour. Si on regarde maintenant du côté du calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine? Comme je mentionnais, c'est une semaine qui est courte, donc il faut quand même en prendre conscience. Aujourd'hui, personnellement, ma journée est faite. On a encore là un beau trade short.
en pre-market et ça va être vraiment le seul trade que je vais ouvrir cette semaine, pas cette semaine, mais ce matin. Entre autres parce que justement ma préparation n'est pas aussi on point que normalement lorsque c'est fait le dimanche. Donc, je vais être très défensif et très prudent dans ce lundi matin-là. Mais également parce qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles intéressantes ce matin. One Year Consumer Inflation Expectation à 11 heures, qui n'est jamais une nouvelle qui bouge très bien. Et on a des Fed speakers en après-midi. Donc, soyez-en conscients. On pourra regarder peut-être un peu plus pointu tantôt, là, côté intraday. Mardi, on n'a pas grand-chose. New York Empire State Manufacturing Index, qui est quand même une nouvelle intéressante, mais sinon CPI canadien qui n'a pas un impact côté US, mais quand même bon de le savoir. Mercredi, on a Core Retail Sales. On a la Banque du Canada également. C'est une grosse semaine côté canadien, là. Ça va être le taux d'intérêt de la décision là-dessus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Et on a également, G-Pow qui prend la parole à 1h15. Donc, mercredi matin, c'est pas nécessairement une session qui m'intéresse beaucoup. Si j'avais à la trader, je traderais probablement le pre-market. Je laisserai passer l'open et je regarderai pour trader après le speech de G-Pow qui va se pointer dans une conférence pour donner certains commentaires à propos de l'économie. Donc en ce moment, je vous dirais que dans ces conditions-là, dans ce contexte économique-là, des commentaires de G-Pow comme ça, c'est assurément quelque chose qui va avoir mon intérêt, là. Jeudi, on va tourner la page avec G-Pow et on a quelques nouvelles. Donc, Fed Manufacturing Index devrait être intéressant. Probablement une de mes journées préférées là, à trader ce jeudi. Jobless Claim, évidemment, et également d'autres Fed speakers au courant de la journée pour finalement fermer vendredi. Généralement, ça dépend. Honnêtement, ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'on se situe suite aux commentaires de G-Pow. Mais c'est sûr que si on a un gros début de semaine vers jeudi, un gros range, peut-être que jeudi serait un peu moins intéressante vu que vendredi c'est fermé, on va avoir tendance à avoir moins de volume. Donc, je vais juste dire ça comme ça. Donc, ça ressemble à ça. C'est une semaine assez remplie et c'est également le début de la saison des earnings. On a débuté la semaine passée avec quelques banques US importantes. Cette semaine, mon attention va être vers Bank of America et particulièrement Netflix et TSM également, qui vont être des titres évidemment pour les semi-conducteurs là, très, très, très importants comme earnings et Netflix qui est toujours tout un shit show là, généralement sur ses earnings. Donc, ça ressemble à ça pour la semaine qui nous attend. Comme j'ai dit, si la semaine passée était une semaine pré-OPEX, cette semaine, c'est une semaine OPEX. Donc, vendredi, expiration du mois d'avril. Mercredi, VIX-Expiration, donc expiration du VIX. Je vous dirais que ce support-là qu'on a vu se pointer la semaine passée, puis tu sais, on l'a vu, c'est assez classique. Je veux dire, vous pourriez limite là, tracer des lignes verticales sur vos graphiques, pas au hasard comme je fais là, mais juste pour dire c'est quoi, c'est quand. Et c'est vraiment comme ça vous donne un edge, juste de savoir ça. La semaine passée, chaque faiblesse, big breakdown dans cette volatilité-là qui semblait à chaque fois vouloir aller à zéro, était la majorité du temps regrinder back up. Pourquoi? C'est entre autres à cause des flows, à cause de l'effet de l'OPEX. Et là, cet effet-là, techniquement, à partir de mercredi, c'est quelque chose qui devrait commencer à diminuer et ou disparaître jusqu'à vendredi. Donc, je lance ça comme ça, mais surtout avec le gap-up qu'on a pour le moment. Évidemment, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y en a, mais c'est le genre de support qu'on pourrait s'attendre de voir encore minimum jusqu'à mercredi, à mon avis. Donc maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq pour commencer ça, on va retourner voir une chart en monthly. Rappelez-vous ce que je vous avais mentionné initialement, là, ce lot-là, je ne faisais pas confiance parce qu'on allait changer de mois. Je vous mentionnais, on devrait le take-out. Là, c'est sûr qu'on ne l'a pas juste take-out, on l'a complètement blowé. Mais on arrive quand même à mi-mois et on a une méga wick et sans avoir généré du upside. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver? Ben, il ne faut pas fermer la porte. Pour l'instant, en monthly, c'est une belle chandelle qui a effacé pratiquement un an plus de price action et on est de retour quand même avec un rebond assez important. Sur la weekly chart, maintenant, on est venu taper cette zone-là ici et le void en monthly que je mentionnais tantôt également. C'est un support intéressant. C'est dur de dire quoi que ce soit à propos de ce bounce-là, mais qu'est-ce qui a un peu plus mon intérêt, c'est sur le upside. Donc, tu sais, ici, on n'a pas créé grand-chose autre que des réactions. Maintenant, sur qu'est-ce qu'on avait créé sur le downside, c'est là qu'on arrive dans le sweet spot, si je peux dire ça comme ça, là. Je veux que vous traciez ce petit gap-là entre la semaine du 24 mars et la semaine du 31 mars. Donc, ce gap-là en weekly va avoir mon attention cette semaine. Même quand même très, très important pour moi. Le lot de cette semaine-là également, même si on l'a techniquement weeké, là, je veux le garder en tête.
aussi. Puis sinon, évidemment, le void un peu plus haut, ce serait peut-être un peu extrême cette semaine. Rien n'est possible, mais on va aller sur la daily chart pour nous donner un peu plus d'indices. Sur la daily chart, comme j'ai dit, c'est pas la plus belle structure. Personnellement, je suis un peu, j'ai pas vraiment d'opinion sur est-ce qu'on a trouvé un bottom ou pas. Je pencherais plus dans la balance du ou pas, dans le sens que je pense qu'on va revisiter ces niveaux-là. Mais contrairement à ce que tout le monde s'attend tout le temps, à ce que ça soit parabolique down ou parabolique up, je pense qu'on pourrait mettre en place quelque chose d'un petit peu moins plaisant et qui serait très complexe, dans le sens que si on va un petit peu plus haut, ça pourrait... Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en parabolique, mais si on continue de grinder plus haut, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver là-dessus et redonner un autre leg. Donc, tu sais, je sais qu'on s'attend toujours à ce que ça soit 100% directionnel, mais si vous regardez des bear markets, oui, c'est violent, ou puis, tu sais, j'ai le droit de dire ce mot-là parce que je l'ai glissé dans des preps précédemment, puis on a quand même eu assez raison là-dessus. Et techniquement, d'un point de vue de pourcentage, on l'a atteint. Mais c'est des rallyes qui sont extrêmement violents et qui vont te faire douter beaucoup. La façon d'interpréter ces rallyes-là, c'est comment que tu vas... Tu sais, dans le fond, là, le Monster, la journée littéralement historique, là, si vous étiez là, c'est complètement fou. Là. On a fait 16% sur le Nasdaq straight up, c'était complètement débile. Puis le lendemain, moins 7, on a frappé le breaker, finalement, il n'a pas été activé. Tu sais, c'est vraiment des moments qui sont uniques dans l'histoire, littéralement. Tu sais. Donc, soyez-en conscients quand même que vous ne tradez pas dans un marché normal, entre guillemets, en ce moment. Mais ce genre de move-là, il n'a pas pris grand-chose parce qu'il avait tellement tombé quick que quand il remonte, il n'y a rien à ramasser. C'est super rapide. Qu'est-ce qui est important, c'est quand tu vas interagir avec des anciens highs, des anciens lows qui ont été créés sur ton down move, si tu blows avec la même violence, ça, c'est un gros statement que, OK, on est strong. Mais, tu sais, ça, en tant que tel, je ne dis pas que 15% d'une journée, c'est pas un statement, mais comme, c'est pas, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, entre guillemets. À la limite, c'est pas sain, et ce genre de wick-là pourrait très bien être visité. C'est simplement mon opinion. Donc, si on regarde simplement la daily chart, honnêtement, c'est assez difficile de trouver un spot pour dire c'est là qu'on va aller. Évidemment, le high de la semaine passée, qui est également un double top, ça c'est un no-brainer. C'est même possible qu'on aille attaquer ça aujourd'hui. Mais c'est sûr que je suis bullish vers ça. À partir de là, on va regarder comment on interagit. Est-ce qu'on accélère, on s'en va de take-out, un peu plus de jus? C'est une possibilité. Sinon, si jamais on break et qu'on reject, ben à ce moment-là, est-ce qu'on crée quelque chose sur la rejection pour confirmer un autre leg? C'est vraiment là-dessus que je vais avoir mon attention. J'attire votre attention également sur le void de la chandelle du 4 avril. Blow over, support, support, et là on run. Donc cette zone-là, même si on l'a déjà supporté, ça demeure quand même un niveau que je vais avoir à l'œil cette semaine. Tu sais, la daily chart en ce moment, là, c'est l'équivalent ou presque de regarder une weekly chart lorsque la volatilité était plus slow. Fait que c'est normal qu'en ce moment, on parle, ça fait 5 minutes, puis comme il n'y a rien de clair dans ce que je dis, fait qu'on va plonger dans du 1 heure pour avoir de quoi d'un petit peu plus détaillé, si je peux dire ça comme ça. Donc, sur le 1 heure, on a évidemment, comme j'ai dit, le Monster Spike qu'on a vu mercredi passé. Ça, c'est mon focus cette semaine. Je veux travailler vers ces niveaux-là et je vais surveiller comment on réagit une fois que c'est pris. Donc, je suis bullish vers ça. Est-ce que ça va être ce matin? On verra. Sinon, plus tard cette semaine, assurément. Mais on a quand même quelques zones qui m'intéressent. Entre autres, 18 750. 18 600. Donc 18 600 est un lot très important, dépendamment de l'ordre des choses. Je vous dirais que si on va down first, je m'attends à trouver un support là-dedans pour attaquer ça. Si on va up first, on pourrait toujours revenir invalider ça et là aller attaquer ça. Si on est allé up en premier, je surveillerais 18-600, mais j'ai plutôt l'impression qu'on pourrait aller chercher 18-30. Et là, c'est là que ça va se jouer. C'est comment on interagit avec ce lot-là va vous dire si, OK, c'était juste un lower low qui nous ramène sur un autre leg ou est-ce qu'on s'en va avoir un autre leg down qui pourrait être encore une fois très, très violent. Donc, c'est vraiment les niveaux que je vais surveiller cette semaine. Évidemment, on a un énorme gap aussi. Là. Vous voyez, on a gapé de 400 points sur Nasdaq hier soir sur l'ouverture des futures. On est à l'intérieur de ce gap-là. Et ça, c'est très important, qu'est-ce que je vais vous mentionner. Mais quand tu as ce genre de gap-là, ça t'établit un range. Et en ce moment, tu as bien beau dire, hey, ça a l'air pas pire.
ben, tu es quand même dans le quoi de pas pire, mais tu es encore dans un range qui est préétabli directement dès l'ouverture des futures. Donc, tu veux regarder comment tu vas interagir sur la sortie de ce range-là. Est-ce que tu crées un void, un imbalance pour le quitter avec violence? Si la réponse c'est oui, qu'est-ce que tu crées là-dessus? Ça devient ta référence pour le reste de la semaine, pour le reste de l'interaction avec la zone qui est ici. Donc, ça, c'est pour le Nasdaq. Il n'y a pas grand d'autres choses à dire. C'est sûr que si on blow là-dessus, il n'y a pas grand-chose non plus là-dedans jusqu'à la wick de l'annonce des tarifs là, avec la grosse pancarte que Trump a faite. Donc, c'est comme, je le considérais un peu comme un news high ici. Ça risque d'être attaqué relativement rapidement si jamais on blow à l'intérieur de ça et qu'on réussit à supporter. Donc, c'est pas mal ça le plan sur Nasdaq cette semaine. Je vais laisser faire ce qu'il y a à faire. On est en mode vraiment prendre des profits relativement rapidement, des 50 points, des 40 points, que ça arrive en quelques minutes seulement. Mais d'un point de vue overall, c'est un petit peu plus dur de faire confiance à quoi que ce soit dans ces niveaux-là. Du côté du SP500, c'est similaire. Si on regarde la weekly chart, on est venu balancer une portion de ce void-là, donc c'est quand même assez joli. Lui aussi, on a un rallye imposant, mais de son côté, on a été capable de créer quelque chose sur la chandelle du 31 mars. Donc, cette imbalance-là en weekly devient mon gros focus et évidemment, on va pouvoir le corréler avec Nasdaq beaucoup également. Le petit gap en weekly, comme je vous ai mentionné tantôt. Donc ça, c'est mon bias pour le début de la semaine. Encore une fois, Vixpiration. Donc j'anticipe peut-être long vers ces niveaux-là. Jusqu'à mercredi, j'aimerais graviter vers ça. Une fois que c'est frappé, une fois que le timing est là, on observe la réaction. Et si, exemple, on est capable de puncher ça mercredi matin et rejeter, à ce moment-là, tu commences à avoir un autre framework qui fait du sens pour peut-être un price action un petit peu plus bas pour la suite. À l'inverse, si on blow là-dedans et qu'on supporte le prix, bien là, écoutez, on commence à parler de probablement un autre leg possible de 5 à 6 là, sur le SP500. Mais encore une fois, comprenez-moi bien, même si on se ramasserait là, je ne suis pas prêt à dire qu'on retourne au all-time high juste là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas non plus. Mais je ne suis pas certain, personnellement, qu'on est dans des moments qu'on va revoir des all-time high au courant de l'année. C'est quand même un gros statement que je fais là, mais jusqu'à preuve du contraire, ça serait quelque chose que je ne suis pas certain qu'on peut revoir des new all-time high. Cette année, je pense plutôt qu'on pourrait voir des lower. Donc voilà. Si on regarde sur le 1 heure maintenant, un peu la même chose, là, on a un gros gap. Pour l'instant, supporte le gap. Vous voyez la différence entre IS et Nasdaq. Pour l'instant, IS, en termes de pourcentage, on est peut-être moins up que Nasdaq. Mais en termes de structure, je trouve que le SP500 en ce moment, depuis hier soir, est un petit peu plus strong, un petit peu plus fort que le Nasdaq. Donc, gardez à l'œil le gap, comment on supporte ça. Pour l'instant, on réussit bien. Et sinon, c'est la même chose. On va venir attaquer le high de mercredi passé. C'est mon bias. La zone 55-60, disons-le comme ça. 55-60, c'est un target très majeur. Personnellement, même qu'on ait frappé ça cette semaine, je tomberais stand-by sur le upside, personnellement, du côté du SP500, et j'observerai la suite. Est-ce qu'on blow ça en créant quelque chose? La réponse est oui, très très strong, et on s'en va attaquer le high des tarifs. Sinon, je pense qu'on pourrait trouver une certaine rejection pour venir rebalancer le gap, balancer cette zone-là à 53,40 et éventuellement en critique, le dernier recours, 51,80. Si on blow ça, direction New Low également du côté du SP500. Dollar US maintenant, c'est c'est pas dommage, mais je veux dire, je mentionnais, OK, j'aime pas grand-chose de ce qui se passe, mais entre nos deux meetings, si je peux dire ça, on a donné un mouvement et là, on est retour à la case départ de, ben, on est stand-by, on observe la réaction. On vient de prendre un niveau là, qui est littéralement vraiment, vraiment critique. On parle d'un fake-out en monthly qui là, vient d'amorcer un breakdown en monthly. Donc, honnêtement, c'est vraiment de toute beauté qu'est-ce qu'on a vu. D'un point de vue structure, là, c'est vraiment, 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 vraiment joli. Du point de vue trading, quand même, était pas si mal, mais pas facile d'avoir cette patience-là durant des moments qui ne s'est passé absolument rien. Et si tu enlèves comme 4 jours dans les 2 derniers mois, probablement que le dollar US est pratiquement flat. Vous comprenez? C'est correct, c'est normal, c'est même ça marche, mais c'est un peu ça le point. Maintenant, comment on interagit avec ces lots-là, je m'attends à ce qu'on consolide, là, ce serait quand même la moindre des choses. Mais éventuellement, rappelez-vous, là, il y a de ça, comme l'année passée, septembre 2024, je vous mentionnais que 97,7, c'était mon objectif sur le dollar US.
J'aurais pas la prétention de dire que je vous l'avais dit, là, parce qu'on a monté comme de 10% avant de revenir dans ces coins-là. Mais en ce moment, mon bias, évidemment, demeure bearish à court, moyen terme. Et à très court terme, je pense qu'on pourrait voir un peu de force, un peu de résilience, mais éventuellement pour le revoir plonger vers 97 et pourquoi pas peut-être 95 éventuellement. C'est intéressant de voir comment que le dollar US interagit. Encore une fois, très important d'un point de vue fondamental, donc il faut pas, faut quand même le comprendre. Du côté de l'euro, on va regarder un peu la force qu'il y a eu là-dessus. C'est la même chose. Donc, si on regarde sur la monthly chart, c'est vraiment joli. Fake down ici dans une zone, dans le void en monthly. Réaction pour un 3 mois de très grande force. Il en manque un peu pour les objectifs de janvier 2022. Donc, on verra s'il est capable d'aller là. J'aurais tendance à dire que oui, personnellement. Je pense qu'on va follow through dans cette optique-là. Tu sais, là, si on zoom out encore plus, là, on est en monthly, mais tu as quand même ce genre de pattern-là qui commence à être relativement intéressant. Si tu regardes un peu qu'est-ce qui en était, là, on a eu ce fake down-là. Là, ça fait 2 ans, là, on parle d'un monthly, mais on a quand même réussi à supporter dans la structure en monthly. Et là, on amorce un break qui pourrait vraiment être important. Comme sérieusement, là, c'est rare que j'analyse aussi deep que ça des charts en monthly. Et je le répète, je ne suis pas un expert en Forex. Et il y a quand même des implications fondamentales, etc. Mais justement, c'est un peu ça qui m'inquiète un peu plus, dans le sens que les charts, oui, le fondamental domine, mais les charts ne mentent pas. Ils price toujours toutes, même des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ça, c'est mon humble opinion. Mais quand je vois ce genre de graphique-là, ça me suggère vraiment euro strong et dollar US faible. Et considérant le contexte actuel, ça fait quand même. Ben, je peux pas dire que ça fait du sens, mais c'est le genre de volatilité qu'on peut s'attendre au cours des prochaines années de ces côtés-là. Donc, voilà. Si on regarde les yields, puis tu sais, j'en parlais là. C'est pas très positif de voir ça. Pourquoi je dis ça? Parce que ben là, c'est pas pire, le marché semble, entre guillemets, sauvé, ou du moins à l'œil de tout le monde, comme ce bounce-là est assez violent. Mais tu sais, demandez-vous des fois, c'est quoi la différence? Est-ce que les risques dans le marché sont les mêmes il y a de ça une semaine qui sont maintenant? Personnellement, s'il y a quelque chose, ils sont probablement plus grands encore. Donc, tu sais, tombez pas dans le panneau de OK, le stock market bounce, tout est beau, la belle vie est revenue. Personnellement, surtout dans ce genre de bounce agressif-là, c'est pas ce que je trouve le plus sain. Et pourquoi les yields m'inquiètent, c'est que lower yields peut être intéressante lorsque pour justifier un rate cut. Sauf que là, en ce moment, si les yields commencent déjà à montrer de la force, c'est sûr que c'est un peu contradictoire avec ce que je dis parce que techniquement, le CPI et le PPI la semaine passée ont sorti plus bas qu'anticipé. Comme si l'inflation revenait en contrôle, si je peux dire, puis je ne peux pas affirmer le contraire. Les chiffres semblent le démontrer. Par contre, le contexte et mon opinion personnelle semblent vraiment pas être alignés avec ça. Donc, c'est sûr que si tu as yields up pendant que l'inflation semble être sous contrôle, ben, c'est un peu weird. Comme, je sais pas c'est qui ment dans les deux, mais il y a quelque chose qui est un peu déconnecté. Donc, ça va être vraiment important de regarder ça. Puis encore une fois, les yields, il ne faut pas que ça impacte nécessairement votre day trading ou quoi que ce soit. Mais juste garder un œil à ça. Pas obligé d'être au quotidien non plus. Mais ce genre de pattern-là, c'est quand même, mettons que ça, c'est une chart d'Apple, OK? Juste pour le fun, mettons. Ben, je suis assez bullish pour la suite. Vous comprenez? Et si je suis bullish sur les yields, c'est bizarre un peu en ce moment, dans le contexte qu'on semble voir. Donc voilà pour ça. Ça fait le tour pas mal pour aujourd'hui. On va regarder le VIX, évidemment. C'est intéressant, comme il est quand même encore élevé malgré le rebond. Ça va être vraiment intéressant de voir est-ce qu'on revient rapidement en dessous de 30. Et by the way, on va venir tracer notre gap de la semaine ici. Ça va être assez important de voir comment on interagit avec ça. C'est sûr qu'il y a le gap ici également qui est important, là, comme on peut le tracer ici. Donc, ce gap-là devient une référence assez majeure. C'est sûr que c'est pas si loin, là, 24, 25. Si, mettons, on se ramasse là-dedans mercredi ou d'ici la fin de la semaine avec l'OPEX, c'est pas mal la dernière ligne de défense pour parler de... Puis, encore une fois, je suis pas en train d'analyser techniquement le VIX. Je fais juste vous dire d'un point de vue structural. Si le VIX revient en dessous de 20, ben, il y a des bonnes chances qu'on ait probablement bottom. OK? Je pense pas que ça va être le cas. Qu'on ait bottom ou pas, je m'attends à ce que le VIX demeure entre 30 et 25 pendant un bon moment. Et par la suite, on verra. On verra également comment on interagit avec le gap de cette semaine, quelque chose que vous voulez garder sur votre graphique tant qu'on n'a pas en fait, tant qu'on ne l'a pas complété ou revenu over. C'est vraiment un gap qui va être important là.
Donc, ça va être à surveiller. On a vu quand même que ça pourrait se lousser très rapidement. Comme je l'ai dit, je suis assez bullish en début de semaine et on verra à partir de mercredi. Vendredi, c'est fermé, by the way. Donc, mercredi, jeudi, la semaine prochaine, fenêtre techniquement de non-force, ça serait quand même un sweet spot peut-être pour revoir, du moins nous donner un peu plus d'indices sur la suite des choses. Donc, tombez pas dans le panneau de OK, on part en V-shape, mais il ne faut pas non plus fermer la possibilité de voir ce genre de choses-là. Personnellement, je suis plutôt d'avis qu'on va voir des rallyes qui vont être imposants. Pas nécessairement, tu sais, j'aime pas revenir sur les graphiques, vous le savez. Mais si on regarde, mettons, 2022, OK, qui est le dernier bear market, si je peux dire, qui était vraiment, vraiment plate. Mais ça n'a pas été, tu sais, oui, il était plate, mais d'un niveau structural, justement, il était difficile à trader parce que les rallyes n'étaient pas si rapides, mais ils étaient d'un point de vue structure quand même solide. Comme, c'était difficile de dire, OK, mettons, tu regardes ici en mars, puis tu sais, rappelez-vous, le timing est assez bon aussi, là. Tu sais, ce rallye-là, après l'OPEX de mars, pouvait donner des airs de OK, on a trouvé un bottom puis on s'en va plus haut. Mais regardez qu'est-ce qu'on a fait. On a finalement refadé, mais ça n'a pas été comme straight fucking down, comme ça l'a été sur une période de 2 mois, on a fait des lower lows. Donc, c'est un peu, si on a à voir de quoi, je fermerais pas la porte à ce genre de structure-là comme marché. Fait que, tu sais, si tu regardes le premier leg, là, puis encore une fois, je le répète, je déteste comparer des graphiques parce que ça veut absolument rien dire, mais on a down 20%, c'était les grands titres partout, bear market, 20%. Qu'est-ce qui est arrivé? On a eu un rallye par la suite de 15%. Là, tu vas me dire, ouais, mais Chris, nous autres, on a fait un rallye de 15% en une journée. Je suis pas sûr que c'est plus sain, personnellement. C'est sûr que c'est imposant, mais c'est pas très sain de voir ce genre de mouvement-là. Donc, ça va être à surveiller, assurément, là, pour la suite, mais quand même, je vous dirais juste de continuer à être prudent. Peut-être un point que je n'ai pas mentionné là, en terminant, le gap qu'on vient de former, ça va agir évidemment comme, OK, est-ce qu'on gap and go? Si c'est le cas, c'est la même chose. Ce gap-là devient votre point critique. Ou ce que si on a un gap and go, puis qu'on revient en dessous, là, c'est un short no-brainer avec un high qui est établi qui va rester en place. À l'inverse, tant que le gap est ouvert puis qu'on pousse, c'est très, très strong. C'est un momentum qui est unique. C'est un des setups, si ce n'est pas le setup le plus puissant overall. Rapidement, du côté des stocks, j'ai pas vraiment d'intérêt dans quoi que ce soit, mais c'est un monster bounce. Évidemment, Apple, avec toute l'histoire des tarifs, ça swing beaucoup. Faut garder en tête que les premiers targets que je vous ai donnés, la majorité ont été frappés. Apple a frappé le gap. Réaction. Maintenant, tu sais, j'aurais pas de problème à voir un higher high, mais il faudrait vraiment pas qu'on prenne de l'expansion over. Un titre comme Nvidia est mon préféré. Personnellement, je pense pas être capable de m'empêcher de le shorter. Même si je ne pense pas que c'est la meilleure des décisions, mais personnellement, vous connaissez mon amour vers Nvidia, ou du moins vous la connaissiez avant, un petit peu moins depuis un an et demi, mais c'est encore un titre que j'aime beaucoup. Et avec les earnings de TSM, avec les tarifs, etc., les tensions Chine, Taïwan, etc., je trouve que ça vaut une shot qui pourrait vraiment être historique, mais c'est un long shot, là, comme big time. C'est pas le fun de shorter Nvidia. Ça n'a jamais été le fun de shorter Nvidia. Vous avez perdu de l'argent 99 fois sur 100 si vous avez shorté Nvidia dans les 4-5 dernières années. Mais personnellement, en ce moment, je trouve qu'il se dessine un setup qui pourrait peut-être valoir la peine d'être pris. Donc, simplement mon opinion. AMD a frappé mon objectif, frappé le gap. Donc, tu sais, c'est normal d'avoir des bounces et c'est normal que la prep soit peut-être moins on point ou exactement précise avec des choses qu'on regarde spécifiques parce qu'on a frappé de quoi de très majeur. On parle de niveaux en monthly qui ont été frappés la semaine passée ou au cours des 2 dernières semaines. C'est normal qu'on ait besoin d'un peu plus de temps, autre que, tu sais, au final, on correlate le même nombre de pourcentages. Je vous ai parlé du high de la semaine passée, on est à 2% de ça. Il y a des semaines que le SP500, le Nasdaq, la majorité des semaines, on ne faisait même pas ça. Donc, il faut juste comme prendre un pas de recul puis prendre ça quand même un peu plus cool, là, dans le sens que on ne peut pas avoir raison au tick près à toutes les semaines parce qu'une fois qu'il y a des gros niveaux qui sont frappés, on a besoin que le price action nous montre ses cartes. On a besoin qu'il nous crée quelque chose d'en face puis qu'on observe comment on interagit avec ce quelque chose-là. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pour cette semaine. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Venez nous rejoindre dans le chat. On trade en live à tous les jours. Et justement, pour ceux qui sont dans le Discord, si vous voulez rester encore une couple de minutes, on va regarder un peu plus, de façon un peu plus précise qu'est-ce qui nous attend pour la session spécifiquement. Pour les autres, je vous souhaite une belle semaine. Salut tout le monde.